Allez, nous allons voir ici comment on fait pour parcourir un tableau et en afficher toutes ses valeurs. Bon, en règle générale, pour parcourir un tableau, on utilise la boucle for each. Voilà, il faut que ce soit un réflexe, on dit for each, ça parcourt un tableau. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire dans les conditions de la boucle? Tout simplement, on va donner le nom du tableau, donc le nom de la variable. Donc ici, c'est $fruit. Alors, une chose intéressante, c'est que lorsqu'on a une variable qui contient un tableau, on met un S, parce qu'elle contient plusieurs valeurs. Et nous, du coup, la boucle for each va parcourir chaque valeur. Donc ici, on va dire, on parcourt le tableau fruit, et on va aller chercher chacune des valeurs. Donc on va réécrire le fruit sans le S. Et puis c'est fini. Après, on a juste à faire un écho. On va faire un écho de $fruit. Voilà, la variable qu'on parcourt, et puis on va la concaténer avec un break, voilà, histoire de pouvoir revenir à la ligne et mettre un point virgule pour dire que l'instruction est terminée. Qu'est-ce qu'on récupère? On récupère bien l'intégralité des valeurs qui se trouvent dans le tableau $fruit. Bon, ça c'est une première façon, et c'est la façon qu'on va utiliser presque dans tous les cas. On peut également faire avec la boucle for. Donc là, si on utilise la boucle for, c'est qu'on va le faire en récupérant les indices. On est d'accord que, je rappelle, on l'avait dit au début de ce tuto, j'ai dit par exemple si je veux écrire le premier fruit, on part de la variable $fruit et puis après on va aller chercher l'indice qui nous intéresse. Et là il va me retourner pomme. D'accord? Si je voulais cerise, on démarre à 0. Si je voulais cerise, je lui donne l'indice 2 et il m'écrit les cerises. Bon, alors du coup, fort de cette connaissance, je peux dire quoi? Je peux dire je peux parcourir mon tableau via une boucle for. C'est-à-dire qu'on va mettre en place une variable, par exemple i, qu'on va caler à 0. Et ensuite, on va donner les conditions de la boucle. Les conditions de la boucle vont tourner tant que i est inférieur au nombre total d'éléments qu'il y a dans le tableau. Ici 3, mais je vais revenir après dessus. Et enfin, on va faire un $i++ pour pouvoir incrémenter notre boucle for. Bien. Et après, on fait quoi? On a juste un écho à faire. Mais alors attention, écho de quoi? De notre variable $fruit, mais dedans, on va lui donner les crochets et on va lui donner la valeur de i. Un coup, elle vaut 0. Voilà, et il va nous l'afficher. Attendez, je vais concaténer, je vais faire ça. Voilà. Ça vaut 0, donc il va nous afficher pomme. Espace, un tiret, espace. Il vaudra 1, ça va nous afficher banane, espace 1 tiret espace. Il vaudra 2, et il va nous écrire cerise. Et puis après, il vaudra 3, on sera plus dans les conditions de la boucle, donc on va sortir. Voilà. Donc on teste, je vais actualiser, c'est bon, on récupère bien les bonnes informations. Bon. Une chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est qu'on ne fait pas tout à fait comme je viens de vous le montrer, c'est-à-dire que 3, c'est pas terrible. Si je rajoute ou je supprime un élément du tableau, en tout cas si j'en rajoute un, il ne sera pas compté. Bon, donc du coup, ça veut dire que 3, il doit devenir dynamique. Alors comment on fait? Par exemple ici, je vais créer une variable count, par exemple, va être égale à quoi? Elle va être égale à une fonction count, voilà, et la fonction count va nous retourner le nombre d'éléments qui sont présents à l'intérieur du tableau. Donc là, ici, en l'occurrence, elle va nous retourner 3. Donc au lieu d'écrire 3, je vais écrire $count. Voilà, CTRL S, et là, si je fais ça, je récupère bien mes informations. Si demain, je rajoutais un nouveau fruit qui serait des fraises, automatiquement, hop, on va voir apparaître nos fraises dans le résultat de notre boucle for. Bon, donc ça c'est pour des tableaux simples. Et si on avait des tableaux associatifs, si on avait un tableau associatif, par exemple un tableau personne, alors on va tout retirer et on va faire un tableau personne. Très bien. Bon, alors notre tableau personne contiendrait des clés et des valeurs. Donc admettons que il est une clé non. Voilà. Et on va lui afficher, hop là, sa valeur qui serait Dupont.
ok. Il a une clé prénom. On va lui afficher, pareil, une valeur prénom et on va dire que la valeur c'est Toto, par exemple, voilà. Et puis on finit par l'âge. Hop, voilà, on va donner un âge. Alors un coup j'ai mis des doubles cotes, un coup des simples cotes, c'est pas bien. Donc si je fais des doubles cotes, je le fais partout. Voilà, et donc là j'ai dit quoi? Une clé âge par exemple. Voilà, ok. Et on va dire qu'il a 99 ans. Et puis, histoire de, on peut se mettre ici nos égales flèches, l'un en dessous de l'autre. Donc, du coup, j'aimerais bien pouvoir parcourir mon tableau de personnes. Comment je vais faire pour afficher Dupont, le nom Dupont, le prénom Toto et l'âge 99. Bien là, on va le faire encore avec la boucle for each, d'accord? Mais par contre, ça va être un tout petit peu différent dans le sens où on va récupérer donc la variable de notre tableau as et cette fois, ça sera $clé et on va chercher $valeur. Alors après on les appelle comme on veut, moi je vais l'appeler $key, vous pouvez l'appeler $toto, ok, et ensuite on va dire $value, et vous pouvez dire $valeur ou $autre chose, peu importe, information, ce que vous voulez, et après c'est fini. Après on a juste à écrire. Donc là ici on va écrire la clé, par exemple, clé, valeur. Donc clé, on va chaîner avec les 2 points, voilà, et on va chaîner avec la variable value, et on va chaîner tout ça avec un break. Ok, pour un retour à la ligne, et on met un point virgule pour dire que l'instruction est terminée, on actualise, mais regardez, le nom c'est Dupont, le prénom c'est Toto, et l'âge c'est 99. Donc voilà comment on est capable, donc vous savez maintenant, donc parcourir n'importe quel tableau.